Et salut tout le monde! C'est parti pour un nouveau petit tuto sur QGIS. L'objectif du jour? Créer de nouvelles couches vecteurs. L'intérêt? Pouvoir avoir de nouvelles entités sur lesquelles on va pouvoir travailler. Soit des polygones, soit des points, soit des lignes. Pour cela, nous allons rouvrir QGIS. Sous QGIS, j'ai ouvert un fond raster, celui que nous avions créé la dernière fois. Mon objectif aujourd'hui va être de créer les limites de la forêt domaniale de Crony, que nous avons juste au milieu. Donc je connais déjà les limites, qui sont ici, et je vais essayer de créer une couche vecteur qui va vraiment matérialiser ces limites, et dont je pourrai changer la couleur, dont je pourrai changer l'épaisseur, etc. Pour cela, je vais devoir créer une nouvelle couche. Donc je vais dans couche, créer une couche, et nouvelle couche shapefile. Première icône, on me demande de changer le nom du fichier, en tout cas de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, je clique sur mes trois petits points, je le mets, on va dire, dans mon bureau, et je vais l'appeler limite. Pensez bien à passer par ces trois petits points et pas écrire directement le nom du fichier ici, parce que sinon l'ordinateur ne saura pas où il doit l'enregistrer, ou alors il faut écrire entièrement le chemin d'accès avec le C de point, user, etc. Le codage du fichier, il faut toujours le laisser pareil, système, ça suffit pour ce que vous avez à faire en général. Ensuite, le type de géométrie, ça va être le type de forme que vous allez utiliser. Donc vous avez les points, les multipoints, les lignes, les polygones. En gros, les 4 objets vectoriels principalement utilisés sur QGIS ou sur n'importe quel système d'information géographique. Nous, vu qu'on veut faire une surface, on va plutôt utiliser un polygone. En dessous, on vous demande d'autres dimensions, mais peu importe. Et vous avez surtout ici votre SCR, dont on avait déjà parlé la dernière fois. Pour changer ce SCR, vous cliquez ici et vous choisissez soit dans la liste complète, soit dans ceux que vous avez utilisés régulièrement. On avait déjà parlé du Lambert 93, comme quoi il était surtout utilisé pour la France métropolitaine, comme on voit ici. Donc vous faites OK, et ça va vous mettre directement votre projet, en tout cas votre couche, en Lambert 93. En dessous, on vous parle de champs. Vous savez que dans une couche vecteur, on peut avoir de nombreux champs qu'on va pouvoir ouvrir avec la table d'attributs. C'est-à-dire que pour chaque objet vectoriel, on va avoir au moins un identifiant, qui est créé immédiatement ici, et différents types de champs. Alors, avant de se lancer dans la création de la couche, il va falloir réfléchir aux différents champs que nous voulons créer. Pour cela, j'ai créé un tableau, et à l'intérieur, je vais créer mes types de champs. Donc on a déjà l'identifiant, qui a déjà un type qui est un nombre réel, une longueur qui a été écrite sur QGIS de 10, et pas de précision. Alors qu'est-ce que c'est que ce type, cette longueur et cette précision? Le type, vous allez le trouver ici quand vous allez créer votre nouveau champ. Vous avez soit des données texte, soit des nombres entiers, soit des décimales, soit des dates. Sur certaines versions de QGIS, il y a d'autres choses, mais grosso modo, c'est ces 4 types les principalement utilisés. La longueur, c'est le nombre de caractères que vous allez pouvoir entrer dans les différents champs. Imaginons que je veuille écrire Crony, ben j'aurai le C, le R, le O, le G, le N, le Y. J'ai 6 caractères à noter, donc ma longueur, ça serait 6. Donc là, pour avoir une bonne longueur, il faut donner la plus grande longueur que vous pensiez rentrer dans votre champ. Pour la précision, ça va marcher que pour les nombres décimales. En fait, c'est le nombre de chiffres qu'on veut mettre derrière la virgule. Donc on va commencer tout de suite. Des champs qui pourraient être intéressants, ça serait par exemple le nom du propriétaire. Donc on va écrire propriétaire. Sauf qu'ici, j'ai fait une erreur. Dans QGIS, pour éviter les bugs, mieux vaut écrire tout le plus simplement possible. Donc, pas de majuscule et pas d'accent. Donc propriétaire, c'est bon. Donc là, mon type de données, ça sera des textes. La longueur, en propriétaire, ça peut être long, parce que ça peut être quelqu'un qui a un nom relativement long. Si en plus vous mettez le prénom,
ça peut vous donner 25, 30 caractères. Sachant que pour chaque caractère, les espaces, les tirets, ce que vous voulez, comptent pour aussi un caractère. Donc si vous avez lycée de Chronie, vous avez L, Y, C, E, espace, D, E, espace, plus encore Chronie derrière, donc vous êtes quasiment déjà à 15 caractères. On va prendre 25, c'est déjà pas mal. Autre chose qu'on pourrait noter, c'est une surface. Une surface. Ici, on sera plutôt en décimale. On va plutôt compter en nombre d'hectares. Si on a une forêt qui fait par exemple 150 hectares, eh bien, il va nous falloir le 1, le 5, le 0, 3 caractères, la virgule, qui va compter aussi, et au moins 2 chiffres après la virgule, ce qui est déjà pas mal. Donc ça nous fait 6 caractères. Donc 6, et ma précision, on a dit 2 chiffres après la virgule, ça sera 6. Autre chose que je peux rentrer, c'est s'il y a une norme PEFC par exemple, certification. Certification PEFC, bah du coup ça va être soit oui, soit non. Donc là, j'ai un fichier texte toujours, et une longueur de 3. Oui, 3 lettres, non, 3 lettres. Je peux aussi rentrer le nom des normes écologiques, ou des normes environnementales. Donc là, votre nom de champ ne peut pas être trop long. Il y a un certain nombre de caractères. Normes environnementales, ça ne marchera pas. En plus, c'est comme pour les accents, si vous mettez un espace, ça risque de bugger à certains moments. Donc, je mets un tiret, et je vais écrire norme env, ça ira. Donc ça sera aussi du texte. Et si je dois mettre le nom de la norme, ça peut être pas mal de caractères, donc on va marquer encore 25. Voilà, ça ira pour l'instant, je pense que vous avez compris l'essentiel, c'est pas non plus très compliqué. Donc maintenant que mon tableau est fait, je retourne dans QGIS, et je vais noter tous mes champs. Donc on avait dit propriétaire. Ah, propriétaire déjà ça marche pas. Donc on va mettre propri O par exemple. Ça, ces champs, je pourrais les renommer plus tard pour avoir un alias, donc un nom un peu plus long. Et on avait dit 25. J'ajoute à ma liste. On avait donné la surface. Oups. On avait dit que c'était un décimal avec 6 et 2. J'ajoute à la liste de mes champs. Les certifications style PEFC avec un oui, non, on avait donné du texte. 3. Et on avait donné les normes. Hop. Et on avait dit texte 25. Donc là, j'ai rajouté mes différents champs. J'ai plus qu'à appuyer sur OK. Et voici donc ma couche limite qui a été créée. Donc si je vais voir dans ma table d'attributs, je vérifie, j'ai bien mes 5 champs. 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'identifiant, le propriétaire, la surface, ma certification et mes normes environnementales. Évidemment, dans mon tableau, il n'y a absolument rien, il est vide. Je n'ai créé aucune parcelle, aucun massif, aucune propriété. Donc, on va voir comment en créer une. On va reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire faire les limites de cette forêt domaniale. Pour cela, je vais utiliser le mode édition, donc le petit crayon jaune ici. Je clique dessus, et ici, je peux ajouter une entité polygonale, puisqu'on a essayé de faire des polygones. Si j'avais pris des points, ça serait des points qu'on pourrait créer, ça aurait pu être des lignes, etc. Donc je clique dessus, et j'ai un petit viseur qui apparaît. Ce petit viseur, il va permettre de cliquer sur chaque angle des limites de mon massif. Donc on va commencer par ici, et vous voyez un petit trait rouge qui commence à apparaître. Ça vous dessine à quoi ressembleraient vos limites si vous vous arrêtiez pile poil maintenant. Là je prends tous mes angles. Donc là j'ai l'impression d'être plutôt bien. Une fois que j'ai fini, pour valider, je clique sur clic droit. Clic droit, et là j'ai toute la liste de mes attributs. Donc on est obligé de mettre un identifiant. On va prendre un de base. Le propriétaire ici, c'est la région. Alors cette fois, j'ai le droit de mettre des accents. La surface, on pourrait la calculer. Pour l'instant, je sais qu'elle fait 140 hectares,34.
Ma norme, je sais qu'il y en a une. Donc je mets oui. Et là, pareil, je connais mes données, donc je peux les rentrer directement. Ici, j'aurais même pu marquer un chiffre. C'est pas parce qu'on a mis du texte, on peut écrire tout ce qu'on veut. Ok. Et j'ai mes limites qui apparaissent. Donc ça cache tout, c'est pas vraiment des limites, donc là il faudrait retravailler avec la symbologie. Juste avant, pour enregistrer votre travail, vous passez par ici, vous sortez du mode édition, et là, vous avez votre première limite de massifs qui sont créés. Juste pour passer par le mode édition, vous faites soit clic droit propriété, soit double clic, vous arrivez directement dans symbologie si vous y étiez avant, et au lieu de faire un remplissage simple, ben moi je vais mettre pas de remplissage, et je vais accentuer un tout petit peu ma ligne continue, je vais la mettre en 56 par exemple, voilà. Et là j'ai bien mes limites qui apparaissent proprement autour de ma forêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve une prochaine fois. Allez, à bientôt.